puisqu'il est condamné, voilà. La France, elle est condamnée par des voyous. En aucun cas, ils ne sont pas des opposants. Alors, Mathieu, avec Marc le sourire. maintenant. Avec le sourire. Marc, vous allez nous parler de la France humiliée avec cette influenceuse pro-algérienne condamnée hier à 9 mois de prison avec sursis pour avoir proféré des menaces de mort contre des opposants au régime algérien. Elle s'est ensuite victimisée en liant sa peine au contexte tendu entre la France et l'Algérie. Et vous irez plus loin en nous dirant en quoi, aujourd'hui, la haine anti-française s'exprime-t-elle en toute liberté. Cette dame, elle s'appelle Sophia Benleman. Qu'a-t-elle dit un jour dans ses vidéos? Elle s'adressait à une autre femme. Alors permettez-moi de reprendre ces termes, il faut être dans le vif. Nique ta mère, toi et ta France. Toi et ta France. C'est quand même extraordinaire. Elle vit en France. Elle profite du système français. Elle a 54 ans et elle est sans emploi. Comme d'habitude. C'est un premier point. Et après, ça va plus loin. Elle dit « J'espère que tu seras tué. J'espère qu'ils vont te tuer. » C'est pas rien, ça. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est la défense. La défense, c'est quoi? Alors, elle dit « C'était une façon de parler. Ça a dépassé mes pensées. » Déjà, il y a une bonne chose, on découvre qu'elle a des pensées. Pas tous les jours, mais bon, elle peut en avoir. Si on peut remettre la photo qu'on a mis pendant les titres, pendant que Marc parle, comme ça on peut mieux identifier. Et alors, merveilleux, magnifique. Et alors, elle dit, c'était des propos à l'emporte-pièce, des propos de gamine. Elle a 54 ans. Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Joker. On a des propos de gamine à 54 ans. On a fait, c'est son avocat qui dit ça, c'est ça? Non, ça elle aussi. C'est elle, des propos de gamine. Alors elle est peut-être consciente, elle se rend compte qu'elle ne comprend pas tout, qu'elle est au niveau de la troisième. Mais toujours est-il qu'on en est là. Eh bien, apparemment, ça marche devant le tribunal. Parce que le procureur réclamait 1 an de prison avec sursis. Elle n'a que 9 mois de prison avec sursis. Il s'agit quand même, en l'occurrence, d'avoir, qui plus est, l'intention de souhaiter la mort d'une personne sans avoir le courage, entre guillemets, de prendre cela à son compte, mais de dire si quelqu'un peut s'en charger, ça serait bien qu'on la fasse crever. Eh bien, à la fin, il n'y a que cette sanction, qui est une sanction de principe, puisque c'est avec sursis, plus 200 heures de travail d'intérêt général et 6 mois de suspension de TikTok et de Facebook. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Quand même, voilà, on a... C'est dur. Vous vous rendez pas compte, vous. Ah ben, vous vous occupez de vos enfants, mais c'est du boulot, hein, sur Facebook. Non, mais, alors, ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'elle n'est pas toute seule. On a un autre individu qui, lui, a été condamné. Il demandait, sur son réseau, il demandait à ce que l'on tabasse quelqu'un, qu'on lui inflige une sévère punition. Eh bien, cette sévère punition, c'est 5 mois de prison avec sursis. Comme d'habitude. On peut vraiment souhaiter du mal à son voisin. Ça coûte pas cher. Et alors, ça, c'est pour des faits, je dirais, de civisme. Mais quand on va sur les réseaux, et ça n'inquiète personne, apparemment, c'est presque normal. Vous avez les influenceurs, mais qui sont, eux, dans le clan religieux. Alors aujourd'hui, n'oublions pas, on nous dit que pratiquement 30% des gamins qui ont entre 20 et 30 ans souhaitent que la charia soit demain la référence, que l'on soit moins citoyen ou même pas citoyen du tout, et que l'on soit avant tout un musulman rigoriste. Maleus maleficarum, acopalisme, mécréa. Eh bien tout cela, vous avez des gens
pour beaucoup qui se disent soit imam, soit ancien imam, et on les laisse agir. Apparemment, il n'y a aucune sanction. Dans le même temps, en Algérie, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'Algérie est un modèle. Quand il s'agit de sévir, on sait le faire. Vous avez un gars qui se promène, il a écrit des propos qui ne plaisent pas au gouvernement, pof, il se retrouve en prison, bien que, déjà sur la liberté de penser, c'est intolérable, mais en plus, il a un âge, il est malade, et on ne peut rien faire pour l'en sortir. On peut juste tempêter et attendre que le président il soit gentil. Bref, eh bien là-bas en Algérie, vous avez une jeune fille. Cette jeune fille, elle met son voile en plus, elle prend cette précaution, mais elle tient à conseiller sur des produits cosmétiques. Les filles, pour vous faire un peu belle, mettez ceci, mettez cela. Elle a été condamnée à 5 ans de prison ferme, déchue de ses droits. Voilà comment, donc, un pays qui, aujourd'hui, essaie de nous narguer, de nous provoquer, a ce type de comportement. Et nous, on n'est pas capable de faire valoir à ceux qui infiltrent les réseaux sociaux pour défendre l'Algérie, nous condamner, nous, ils se retrouvent avec des prisons avec sursis, voire ils continuent à avoir leur odieux trafic de rhétorique, entre guillemets, pour encourager à déconnecter de l'esprit français, de la citoyenneté, et on ne fait rien contre cela. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.